Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler de la grâce. Alors qu'est-ce que la grâce? On pourrait dire que la grâce c'est le bout du chemin. En tout cas, on n'en est pas loin. Lorsqu'on reçoit la grâce, on ressent déjà tous nos clairs qui s'activent. On est dans la source, on est connecté à la source pleinement, purement, entièrement. On le ressent. On n'est plus du tout identifié au petit personnage, on n'est plus du tout dans la densité de la matière de ce corps, de ce monde. On est vraiment pure énergie, pure reliance avec la source. On le sait, on le sent et on est en vibration tellement intense qu'on se mélange vraiment avec les énergies extérieures. On est éthéré, on est amour, on est un, on n'est plus dualité du tout. Et c'est une telle évidence qu'on est ça, qu'on est cette énergie, que l'on est le tout, qu'on est la source. À ces moments-là, c'est évident. Parfois, la grâce vient sans qu'on l'ait demandé. En général, on ne demande pas à l'avoir. Elle vient. C'est un don, c'est un cadeau. C'est une vibration que l'on atteint qui fait que l'on récupère notre grâce. Parce que c'est nous, la source, c'est nous. On fait partie de la source. Et parfois, par inadvertance, alors qu'on est dans notre chemin spirituel, on atteint un moment d'éveil, on atteint un moment d'amour, de vibration, de confiance, de conscience et de joie dans cet état. Et lorsque tout cela vibre dans nos corps, lorsqu'on vibre ça, alors on est relié à la source et on se relie à cette grâce. Enfin, cette grâce nous remplit. C'est pas nous qui faisons le chemin, c'est la grâce qui remplit nos énergies et qui nous transforme, qui nous transmute, qui nous transcende et qui nous ouvre à qui on est, tout simplement. Et c'est un moment de béatitude exceptionnel. Comment réussir à monter, à obtenir cet état pour percevoir, pour recevoir la grâce? Il y a des étapes dans le chemin spirituel. Déjà, il faut nettoyer tous nos corps. Il faut nettoyer le corps physique avec une nourriture saine, avec des vibrations saines, avec des exercices aussi. Il y a plein de choses à faire pour nettoyer son corps physique. Et puis, il faut nettoyer son corps éthérique, donc c'est relié à son corps physique. Il faut nettoyer son corps émotionnel. Il faut arrêter d'être dans la peur, d'être dans l'angoisse, dans la colère. Il faut réintégrer le moment présent qui nous permet de nous dissocier, de nous différencier de ces énergies négatives et de se réapproprier notre énergie, notre état. Il faut arrêter de s'identifier à ce petit personnage qui est toujours dans le doute, qui est dans l'angoisse, qui est dans la peur. Ces énergies qui se sont engrammées, qui se sont mis dans nos corps par habitude, de par notre naissance, de par la désidentification, de par la dualité que l'on a pris, avec lequel on s'est identifié lors de notre naissance, lors de notre adolescence, lors de notre passage à l'âge adulte. Et par cette dualité, nous ne sommes plus identifiés à qui nous sommes déconnectés de notre source, nous sommes connectés avec le mental et le mental fait que nous ne sommes plus dans l'instant présent et du coup nous ne sommes plus en vibration possible pour rejoindre la source, rejoindre
notre état d'équilibre énergétique primaire qui est l'amour, la confiance, le partage, le pardon et la joie d'être incarné sur Terre et de vibrer qui nous sommes réellement en fait. Et c'est un tel bonheur, c'est une telle force que juste le ressentir parle tout simplement. Et on respire l'énergie divine et on est l'énergie divine et on est connecté à toutes les énergies. On est vraiment, quand on est dans la grâce, on est connecté à toutes les énergies, aux énergies de la terre, aux énergies du ciel, aux énergies de la matière, des plantes, des animaux. On est vraiment un, on est tout. Et alors tout devient cohérent, tout devient clair. Et tout cela donc est seulement possible lorsque nous ne sommes plus dans le mental et lorsque nous sommes dans l'instant présent et lorsque nos corps sont nettoyés. L'autre étape, ensuite, c'est de travailler en pleine conscience régulièrement. On ne peut pas atteindre cet état de grâce en claquant des doigts et en faisant 3-4 exercices dans le mois et en fermant la porte dès qu'on a fini les exercices et en réempruntant ce chemin de matière, en allant reprendre les énergies négatives de tous les grégores matériels, de tous les grégores qui vibrent assez bas, surtout en ce moment sur cette planète. On ne peut pas atteindre la vibration cœur tant qu'on n'est pas dans l'instant présent, dans l'abandon, dans l'amour, dans la joie, dans cette recherche spirituelle, dans cette recherche d'état divin que l'on est. Il faut être pleinement conscient, confiant, pleinement dans la recherche de cette étape initiatique qui nous prend, qui nous englobe, qui nous enrobe, qui nous envahit. Ce moment, lorsqu'on l'atteint, on ne veut plus la perdre. Et au début, vous verrez, lorsque vous aurez atteint cette grâce, donc lorsque vous aurez vraiment arrêté d'être dans le mental, lorsque vous ferez confiance à l'univers, vous vous laissez vraiment aller à votre intuition, avec votre cœur. Vous vivez consciemment et constamment relié avec l'énergie de votre cœur. Et alors vous allez être en contact avec votre intuition, avec votre soi. Vous allez être en contact avec la source. Et à ce moment de totale dévotion, de total lâcher prise, vous allez voir que tout va se mettre en place. Alors qu'avant, vous aviez peur de lâcher prise parce que vous n'aviez plus de contrôle sur votre vie et parce qu'il faut que vous gagniez de l'argent et puis parce qu'il faut que vous pensiez quand même à plein de choses dans cette fameuse vie sociale. Eh bien, lorsque vous lâchez prise, lorsque vous êtes dans la confiance, dans la conscience et dans l'amour, tout arrive plus vite encore que quand on est dans le mental, plus fort, réellement. Parce que là, les synchronicités qu'on avait de temps en temps quand on était dans le chemin spirituel, là, elles sont là constamment. Toute la journée se déroule avec ces synchronicités. C'est naturel, ça devient une façon de vivre. On est tellement dans la confiance, on attend juste la synchronicité suivante et on sait qu'elle va arriver. On ne doute pas. Et on est dans l'amour de tout ce qui nous entoure. On reste en vibration. Et alors la grâce arrive. Et alors on resplendit de qui on est, de l'énergie divine, de la source. Et puis parfois,
Elle arrive et elle s'en va en 2-3 minutes. On a juste eu le temps de la goûter et puis elle est partie. Pourquoi? Parce que sûrement, vous avez eu une vibration, une énergie peut-être qui est passée à côté de vous, qui vous a aspiré votre énergie divine, qui vous a fait chuter en vibration. Ou alors peut-être que votre mental n'est pas assez apaisé et vous êtes reparti dans le mental. Et vous êtes re-rentré dans cette densité de la matière. On le ressent. Quand on est dans notre corps de matière, on ressent. On est vraiment bas en vibration. Alors, du coup, il faut continuer à faire des exercices de respiration pour monter, de méditation pour monter et d'ouverture de cœur. Et puis, il y a un moment où vous allez de nouveau passer cette étape où la grâce va revenir. Et là, vous allez peut-être l'avoir pendant une journée. Là, c'est exceptionnel. Quand vous commencez à l'avoir pendant une journée, moi, ça m'est arrivé le jour où j'ai eu ma montée de Kundalini. Je le sentais cette journée-là, j'étais dans la grâce. J'ai partagé d'ailleurs cet état. J'étais dans la grâce toute la journée. Et alors, la Kundalini est arrivée et le déblayage a commencé. Et à partir de là, la seconde étape arrive. C'est le maintien de cette vibration de confiance envers l'univers, envers qui on est. Et puis, alors elle arrive, elle revient, et vous réintégrez qui vous êtes, vous réintégrez votre divin, et vous respirez la lumière, vous respirez l'énergie, vous vibrez, et tout prend une dimension tellement divine. Vous êtes unité avec tout. Vous êtes protégé. Vous êtes fort. Vous êtes amour. Vous êtes confiance. Et puis surtout, vous n'êtes plus densité. Vous n'êtes plus la matière. Vous êtes vraiment... vous êtes relié à la source. Vous êtes devenu la source. Certaines personnes, lorsqu'elles sont en contact avec des éveillés, comme Amma par exemple, le fait d'être en contact avec la source déclenche cet état de grâce et ouvre un instant tous les clairs ressenti, clair vision, clair audience. Il faut être en contact avec une source pure pour ressentir, pour activer notre énergie originelle. Et cet état de grâce, vous n'êtes pas obligé de vous approcher d'une personne qui est reliée à la source. Vous pouvez de vous-même vous brancher à la source par cet état. Alors, dévotion, c'est un mot qui a pris une mauvaise définition de par toutes les croyances, les spiritualités, les dogmes, mais réellement, lorsqu'on est dans le cœur, le mot dévotion est ce qui représente le plus l'état dans lequel vous vous trouvez lorsque vous atteignez la grâce, lorsque la grâce vient à vous. C'est-à-dire que la dévotion, c'est l'amour, c'est le don de soi, de sa vie en pleine confiance, en pleine conscience et constamment. Et les mains comme ça, c'est effectivement, je donne une pleine conscience et confiance à l'énergie divine, à l'énergie de la source, et je la laisse m'amener dans le pas suivant. Et je laisse la source entrer dans mes énergies, être mes énergies, me relier à mes énergies, et je m'emplis de cette grâce. Et là, la vie
spirituelle, la vraie vie d'éveillé peut commencer et rester dans cette vibration. Continuez à faire confiance. Et si de temps en temps vous vous réveillez de nouveau, parce qu'on sait que quand on dort, parfois, donc l'âme quitte le corps et on peut être happé par certaines énergies un peu mauvaises, un peu plus basses. Alors quand on se réveille, des fois on est de nouveau dans cette densité de matière. Alors c'est pas grave, ça fait aussi partie du jeu, de la vie. Vous vous remettez en méditation et vous faites de nouveau monter graduellement votre vibration, et dans la journée vous ouvrez votre cœur et vous vous reliez de nouveau à la vibration qui va faire venir la grâce dans votre cœur, dans vos corps, et faire de vous un être éthéré réellement. Voilà. J'espère vous avoir donné envie de réceptionner cette grâce et de lâcher prise, de faire confiance. Ne soyez pas dans le mental, vraiment. Le mental vous empêche d'avoir ce lâcher prise. Soyez vraiment dans l'abandon, dans la confiance et dans l'amour. Namasté.